président Lương Cường souligne le rôle important de la diplomatie vietnamienne à l'occasion de la célébration des 50 ans de réunification nationale. Beaucoup de militants internationaux pour la fin de la guerre au Vietnam ont continué à contribuer à la reconstruction et au développement du Vietnam en temps de paix. Heritage XR est un projet développé par un groupe de jeunes permettant de découvrir les sites historiques grâce à la technologie de réalité virtuelle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal francophone. Cet après-midi, le secrétaire général To Lam a reçu le PDG du groupe américain Rosen Partners. To Lam a souhaité la bienvenue de Daniel Rosen pour son retour au Vietnam à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et de la deuxième année du partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis. Il a affirmé que le Vietnam attache de l'importance au développement des relations avec les États-Unis et espère que les relations bilatérales continueront de se dynamiser dans tous les domaines, en particulier dans l'économie, le commerce et l'investissement. M. Daniel Rosen a informé des projets d'investissement de son groupe, notamment d'un projet de parc d'attractions de classe mondiale au Vietnam. Le président Lương Cường a participé ce mercredi matin à un symposium international sur le thème « 50 ans de réunification nationale, le rôle constructif de la diplomatie dans l'histoire et le présent ». L'événement organisé par le ministère des Affaires étrangères a réuni 500 délégués, dont de nombreux témoins historiques, universitaires et chercheurs. S'exprimant lors du symposium, le président Lương Cường a souligné le rôle de la diplomatie vietnamienne dans la consolidation de la paix à travers les différentes périodes historiques. 50 ans ont passé, l'importance historique et les profondes leçons tirées de la victoire du printemps 1975 pour la diplomatie vietnamienne demeurent précieuses aujourd'hui. À cette occasion, le président a exprimé sa gratitude aux peuples progressistes du monde entier, dont le peuple américain, qui se sont tenus aux côtés du peuple vietnamien dans sa lutte pour la paix et la justice. Le Vietnam prend en haute estime son amitié traditionnelle avec la Suède. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Phạm Minh Chính lors d'une rencontre cet après-midi avec Mme Susanna Campbell, présidente du groupe suédois SIRE. Le Premier ministre a salué le projet d'investissement du groupe SIRE dans un complexe de recyclage de tissus en polyester à Bình Định. D'un investissement d'environ 1 milliard de dollars, ce projet se base sur une production verte et propre. À cette occasion, le Premier ministre a souligné que le Vietnam se concentre sur le développement d'une économie verte et circulaire, identifiant cela comme l'un des nouveaux moteurs de croissance. L'économie de la mégapole du Sud a progressé de plus de 7,5% au premier trimestre de 2025, soit sa meilleure performance pour un premier trimestre en 6 ans. Cependant, ce chiffre reste inférieur à l'objectif de croissance annuelle de 8,5% fixé par la ville. Les experts estiment que le déblocage des investissements privés est essentiel pour combler cet écart et accélérer la croissance à 8,9% au deuxième trimestre. Au cours de l'année écoulée, un fabricant local de plastique biodégradable a triplé sa capacité de production. L'entreprise attribue sa croissance à la demande mondiale croissante de solutions écologiques et au maintien de solides performances malgré l'instabilité du commerce mondial. Nous travaillons avec des marchés en Europe, au Japon et en Australie, où la demande de produits technologiques verts est forte. Ces marchés offrent également des incitations et un soutien aux innovations durables. Au premier trimestre, le secteur privé a injecté plus de 2,4 milliards de dollars dans l'économie d'Ho Chi Minh Ville, soit une hausse de 12% sur un an. Les capitaux privés restent dominants, représentant plus de la moitié des investissements totaux de la ville. Pour atteindre l'objectif annuel de la ville,
Les experts préconisent des réformes politiques audacieuses afin de mobiliser le secteur privé pour relever les grands défis du développement urbain. Les dirigeants municipaux devraient confier directement les missions de croissance aux entreprises privées. Si nous envisageons de développer une ligne ferroviaire, nous pourrions inviter les grandes entreprises à prendre les rênes. Cette approche permettrait de générer davantage de projets et de débloquer des capitaux. Cependant, le climat des affaires reste sous pression. Les entrées sur le marché ont chuté de plus de 20%, tandis que les fermetures d'entreprises ont augmenté de plus de 10% par rapport à l'année dernière. Face à cette situation, les autorités municipales préconisent une réforme administrative significative et s'engagent à réduire d'au moins 30% les procédures inutiles et à raccourcir les délais de traitement. Nous avons besoin d'un guichet unique pour attirer les investisseurs. Nous devons prendre des mesures décisives pour mettre en place ce système, ce qui permettra de restaurer la confiance des investisseurs et attirer davantage de capitaux. Les autorités prévoient également de mobiliser des investissements publics pour attirer les capitaux privés dans les secteurs de la haute technologie et de l'innovation. Ces industries présentent un fort potentiel de création de valeur et pourraient permettre la percée nécessaire à la réalisation des ambitions de croissance à 2 chiffres de la ville. Dans le contexte géopolitique complexe et de forte restructuration de la chaîne d'approvisionnement mondiale, de nombreux pays ont adopté des politiques stratégiques de contrôle des importations et des exportations, à la fois pour protéger leur sécurité nationale et garantir la transparence et une concurrence loyale. Le Vietnam est également en train de construire de toute urgence un cadre similaire. Le décret sur le contrôle stratégique du commerce est très attendu par le monde des affaires car il offrira de nouvelles opportunités pour améliorer la compétitivité des entreprises. Pour les entreprises spécialisées en ingénierie mécanique, investir dans la technologie des lignes de production de composants est toujours un facteur clé pour la qualité et de la compétitivité de l'entreprise. Pour compléter cette ligne, les entreprises sont contraintes d'importer certains équipements d'Europe et du Japon, classés comme produits technologiquement sensibles. Le processus d'obtention d'une licence d'importation de technologie est long. Nous espérons que des réglementations simplifieront les procédures et faciliteront l'importation de technologies. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a récemment annoncé le projet de décret relatif au contrôle du commerce stratégique. Il s'agit du premier document à clarifier la notion de biens et technologies stratégiques et à préciser les procédures d'exportation, d'importation. La plupart de ces dispositions simplifieront les procédures pour les entreprises. Les entreprises ne devront passer qu'une seule porte. Auparavant, elles devaient passer par de nombreuses agences d'évaluation et la technologie devait être mise à jour tous les 3 mois. La simplification des procédures permet de réduire les coûts et d'accroître la compétitivité des entreprises. Le contrôle des échanges stratégiques constitue un double outil permettant à la fois de protéger les chaînes d'approvisionnement nationales et de répondre aux risques liés à la concurrence géopolitique et technologique. En contrôlant les échanges stratégiques, le Vietnam contribuera à instaurer la confiance de marchés exigeants en matière de technologie, d'origine et de droits de propriété intellectuelle, tels que les États-Unis, l'UE et le Japon. Le projet de décret sur le contrôle du commerce stratégique devrait être finalisé et publié cette année. Grâce à un cadre juridique clair, les entreprises vietnamiennes pourront accéder en toute confiance aux technologies de base et progresser dans la chaîne de valeur mondiale. Ce décret constitue non seulement un outil de protection pour la sécurité nationale, mais aussi une étape stratégique dans la transition vers une économie fondée sur l'innovation. Sa publication constituera un atout majeur pour aider les entreprises vietnamiennes à s'implanter à l'international de manière transparente et sûre. Cet après-midi, le groupe Viettel a lancé le chantier du premier supercentre de données, de recherche et de développement de haute technologie au Vietnam. Situé dans le district de Cu Chi de Ho Chi Minh Ville, c'est le premier centre de données au Vietnam à atteindre une capacité de plus de 100 MW, figurant ainsi dans le top 10 d'Asie du Sud-Est. Il comprendra environ 10 000 armoires rack. Certains racks fournissent jusqu'à 60 kW de puissance répondant aux besoins de calcul haute performance des modèles et d'applications d'IA à grande échelle. La première phase du projet devrait entrer en service au premier trimestre 2026 et l'ensemble du projet sera achevé avant 2030.
Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. « 2025 marque le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale du Vietnam. Il s'agit d'une occasion précieuse pour les chercheurs et universitaires américains de partager les résultats de leurs recherches et de tirer des leçons profondes de l'un des chapitres les plus importants de l'histoire militaire américaine. Reportage réalisé par notre correspondant aux États-Unis. Un mur de granit noir en forme de 5, creusé dans le sol et gravé des noms de plus de 58 000 Américains tués ou disparus pendant la guerre du Vietnam, est l'un des sites les plus visités du centre-ville de Washington. Selon Andrew Welsdon, chercheur principal à l'Institut américain pour la paix, les administrations américaines ont admis à plusieurs reprises que l'envoi de troupes américaines au Vietnam était une erreur et ont tiré de nombreuses leçons importantes. Depuis la guerre du Vietnam, les États-Unis sont moins enclins à envoyer des troupes à l'étranger, sauf si leurs intérêts nationaux sont clairement menacés. Je pense que c'est une leçon pertinente. Une action militaire ne devrait pas être entreprise sans objectif clair ni critères de réussite. Au Vietnam, de tels objectifs n'ont jamais été clairement définis. La première leçon que les Américains ont apprise concerne l'histoire et, pour y parvenir, les États-Unis doivent apprendre à comprendre et à sympathiser avec les autres pays. Les Américains pensaient autrefois que les autres pays devaient être exactement comme les États-Unis. Mais en fait, ils doivent respecter l'histoire, la culture et les différences des autres pays. C'est une leçon très importante pour les Américains. De plus en plus d'Américains visitent le Vietnam pour le tourisme, les affaires et la recherche. Grâce à des programmes d'échanges universitaires et interpersonnels, les Américains ont acquis une meilleure compréhension de l'histoire, de la culture et de la lutte pour la justice du Vietnam. Beaucoup d'Américains n'ont pas encore accepté qu'une superpuissance comme eux ait perdu la guerre. Ils essaient donc de trouver une raison qui n'a rien à voir avec la réalité, comme le peuple vietnamien qui s'est battu pour sa dignité, pour son indépendance, et cette leçon n'est pas enseignée dans les universités américaines. Les leçons de l'histoire soulignent l'importance de la confiance et du respect mutuel entre les systèmes politiques des nations. Grâce à ces fondations, les deux pays ont réussi à résoudre les conséquences de la guerre tout en faisant face à de nouveaux défis dans les relations bilatérales. Durant la guerre de résistance contre les États-Unis, pour la réunification nationale, le peuple vietnamien a reçu un soutien inestimable de la part de ses amis internationaux. Le monde entier s'est uni pour lutter contre la guerre et soutenir le Vietnam sous de nombreuses formes. À la fin de la guerre, beaucoup d'amis étrangers, y compris des Américains, ont continué à contribuer à la reconstruction et au développement du Vietnam. Durant ces journées historiques d'avril, ils sont venus se joindre à l'ambiance joyeuse de la grande fête du peuple vietnamien. John McAuliffe est venu plus de 50 fois au Vietnam depuis 1975 et chaque fois, il passe du temps à se promener autour du lac Hoan Kiem. C'est là où, lors de sa première visite à Hanoï, il a été témoin du moment historique du peuple vietnamien, se joignant à l'atmosphère joyeuse de la réunification nationale du Vietnam le 30 avril 1975. Des milliers de personnes se sont rassemblées autour du lac. De nombreuses personnes marchaient en jouant des instruments de musique. Tout le monde descendait dans les rues. Quand nous sommes arrivés, ils étaient encore en train d'accrocher des banderoles et des décorations. Quelques instants plus tard, des journalistes étrangers sont également apparus. Les gens m'ont fait monter sur un camion et nous avons fait le tour du lac. Militant de longue date pour le mouvement anti-guerre aux États-Unis, McAuliffe a fondé et dirigé après 1975 le Fonds de réconciliation et de développement.
Ce fonds se concentre sur des projets de connexion et de développement contribuant à la normalisation des relations entre le Vietnam et les États-Unis. Ce système servant à couvrir les stèles du Temple de la littérature de Hanoï est l'un des projets financés par le FRD. Bien que je sois maintenant à la retraite, je continue le travail que j'ai fait dans le passé, qui consiste à mettre en relation le Vietnam et les États-Unis, en facilitant l'éducation et les échanges professionnels entre les étudiants et les professeurs vietnamiens et américains. De retour au Vietnam cette fois-ci, John est accompagné de plus de 10 autres Américains. Ils étaient tous de vieux amis qui ont participé activement au mouvement anti-guerre et ont contribué à soutenir le Vietnam en temps de paix. Pour moi, la chose la plus importante que nous avons faite a été de contribuer à la transformation de l'atmosphère politique entre les deux pays, de ne rien vouloir en rapport avec le Vietnam à pouvoir aider au processus de normalisation. Le processus de renouveau a ouvert la porte à la créativité du peuple vietnamien dans de nombreux domaines tels que l'éducation, les affaires. C'est pourquoi, chaque fois que je viens au Vietnam, je suis très heureux de ressentir la valeur de ce que nous avons fait pour contribuer à la fin de la guerre ainsi qu'au lien actuel entre le Vietnam et les États-Unis. Il y a 50 ans, alors que le Vietnam était en proie aux ravages de la guerre, une génération d'étudiants vietnamiens en Amérique a choisi de défendre ce qui était juste. Ce n'étaient pas seulement des étudiants en quête de reconnaissance, mais aussi des personnes portant dans leur cœur le désir de paix pour la nation. Ils ne vivaient pas seulement pour eux-mêmes, mais pour un Vietnam pacifique, indépendant et unifié. Le 30 avril 1975, la nouvelle de la libération du Sud-Vietnam a résonné dans les rues de San Francisco. Des milliers d'étudiants vietnamiens et américains ont été submergés de bonheur. Cet après-midi-là, vers 18 h, les Américains sont revenus ici, partageant leur joie avec nous. Puis, ensemble, nous avons continué à chanter le chant « Ho Chi Minh, Ho Chi Minh ». Tout ce que je savais, c'est que j'étais si heureux, vraiment heureux. C'était un sentiment que je ne connaîtrai probablement plus jamais de ma vie. Depuis cette maison, il y a 50 ans, Dao et des dizaines d'étudiants vietnamiens se sont exprimés ensemble pour exiger justice et la fin de la guerre du Vietnam. Ici, nous n'avons pas seulement parlé de la guerre, nous avons aussi parlé du peuple et de la culture vietnamien. Notre objectif était de faire comprendre aux Américains que si le gouvernement américain continuait à soutenir la guerre au Vietnam, cela n'apporterait rien de positif et finirait par nuire aux États-Unis. Pour se consacrer à leur patrie, ces jeunes, âgés de 18 ou 20 ans seulement, étaient prêts à interrompre leurs études, à subir le harcèlement et même à affronter les menaces de mort. À l'époque, j'ai tendu la main à des groupes pacifistes américains pour participer aux manifestations, exprimant ainsi la douleur du peuple vietnamien. L'esprit de l'époque provenait du cœur de chaque individu. Ils ont eu une jeunesse merveilleuse. Ils vivaient pour un but plus grand qu'eux-mêmes. La véritable paix ne se forge pas par les armes, mais par le courage inébranlable de se lever et de dire non à la guerre. La semaine du film en célébration du 50e anniversaire de la réunification nationale s'est ouverte mardi soir à Hanoï. L'occasion pour les cinéphiles de profiter de 8 films révolutionnaires, dont 4 documentaires et 4 longs métrages. L'événement contribue à honorer le patriotisme et à susciter l'aspiration de paix et de développement du pays dans la nouvelle ère. Cette semaine du film se déroule du 22 au 25 avril. Que pensez-vous d'une carte compacte d'environ 10 cm, suffisamment grande pour tenir dans la paume de votre main et qui peut vous amener visiter et découvrir un lieu pittoresque du pays en quelques minutes seulement? Telle est l'idée unique de Minh Hien et de son équipe dans le projet appelé Heritage XR. Après 3 ans de recherche, Hien et ses amis ont développé un ensemble de cartes intégrées
à des codes QR permettant aux utilisateurs de visiter facilement les sites historiques grâce à la technologie de réalité virtuelle. Rencontrons Minh Hiền pour découvrir ce jeu de cartes spéciales et son parcours pour rapprocher le patrimoine de la communauté. Avec le désir de donner vie aux cours d'histoire ennuyeux, Nguyễn Phan Minh Hiền, étudiant à l'Université nationale de Hanoï et ses amis ont fondé le projet Heritage Flash XR. Il s'agit d'un ensemble de cartes flash sur le patrimoine intégré à la technologie de réalité augmentée, offrant une expérience du patrimoine tout à fait nouvelle. Les cartes sont divisées en 4 groupes: patrimoine mondial naturel, patrimoine mondial matériel, patrimoine mondial immatériel et patrimoine documentaire. Les utilisateurs scannent le code QR imprimé sur chaque carte pour accéder au contenu de réalité virtuelle, recréant de manière vivante les monuments culturels et l'architecture historique, et participent à des jeux interactifs pour acquérir une compréhension plus profonde de chaque patrimoine. Hiền espère que ce projet contribue à préserver et à diffuser les valeurs culturelles et historiques vietnamiennes. Bonjour et merci d'avoir participé au programme. Heritage Flash XR est un produit de numérisation du patrimoine très impressionnant. Pouvez-vous nous en dire plus sur le parcours de création de ce produit? L'idée de créer cet ensemble de cartes du patrimoine est née en 2022. Au cours du processus de recherche, nous avons réalisé que de nombreux pays ont utilisé la technologie de réalité virtuelle pour promouvoir les images du patrimoine culturel de leur pays auprès du monde. Mais l'équipe a choisi un jeu de cartes rigide pour offrir une expérience différente et unique afin que les gens puissent voir et toucher le produit. Je suis très curieuse à propos de cet ensemble de cartes. Pouvez-vous nous dire comment l'utiliser? C'est la carte du sanctuaire de Misson. Le recto contient des informations détaillées sur l'emplacement et le verso contient un code QR à scanner. Après avoir scanné le code, nous aurons une page internet avec une introduction pour guider l'utilisateur. Nous avons ici des informations de base sur le patrimoine culturel. Afin de contribuer à la diversité de l'expérience, nous avons construit un système de questions mini-jeux. Et derrière ces questions se cache une photo ou une réalité virtuelle ou une technologie de réalité augmentée de cet héritage. L'équipe a passé plus d'1 an à rechercher les technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Nous numérisons les sites du patrimoine culturel et les reliques historiques. Et il existe des réalités virtuelles interactives à 360 degrés de nouveaux artefacts découverts sur ce site du patrimoine culturel. La numérisation du patrimoine n'est pas une tâche facile. Pouvez-vous nous parler des difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre du projet? Nous avons du mal à trouver du temps pour visiter les vestiges, car le patrimoine culturel vietnamien est réparti dans toutes les régions du pays. Nous avons effectué 25 voyages en 2 ans et visité 60 sites historiques à travers le pays. Il ne s'agit pas seulement de visiter de nouveaux sites historiques, mais aussi de mener des expériences pour voir si le sujet peut être traité ou non. Nous sommes heureux qu'il soit désormais devenu un outil très utile pour les enseignants dans les écoles. Heritage Flash XR est le fruit de l'enthousiasme et de l'esprit collaboratif de jeunes qui souhaitent innover dans l'approche de l'histoire. Depuis la recherche scientifique de la première phase jusqu'au développement de jeux de cartes, du patrimoine et du site Internet, le projet a connu des succès initiaux, évoluant vers une expansion et une diffusion à la communauté internationale. Nous espérons apporter de nouvelles approches pour diffuser largement l'histoire et le patrimoine culturel auprès des jeunes. Ce jeu de cartes aide les jeunes à aborder et à assimiler plus facilement ce sujet aride. En tant que jeune, je souhaite diffuser les valeurs du patrimoine culturel vietnamien non seulement au peuple vietnamien, mais aussi aux amis internationaux. Dans le contexte de l'ère numérique, nous pouvons tirer parti de la technologie. Les jeunes ont la passion et le désir d'apprendre et de préserver le patrimoine culturel vietnamien. C'est encourageant. Le projet n'a cessé d'élargir son patrimoine et d'innover en matière de technologie dans l'espoir de rapprocher les valeurs vietnamiennes des amis du monde entier. Selon vous,
Quelle est la responsabilité des jeunes dans la préservation et la promotion des valeurs du patrimoine culturel? La préservation et la promotion de la valeur du patrimoine culturel ne sont pas seulement la responsabilité des agences de l'État, mais également celle de la communauté et en particulier de la jeune génération. Nous devons accélérer le travail de préservation du patrimoine culturel sur les plateformes numériques, afin de contribuer à préserver les marques et les données les plus originales sur ce patrimoine. Pouvez-vous nous parler de vos projets? Actuellement, le groupe vise à développer un ensemble de cartes sur les entrepreneurs culturels ou les coutumes et pratiques vietnamiennes pour promouvoir l'image du peuple et du pays du Vietnam. Les jeux de cartes auront des versions multilingues. Encore une fois, merci pour cet entretien. Voici les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.